C'est lundi, place à notre avis d'experts la santé. Aujourd'hui, avec le début de la campagne de prévention des AVC, accidents vasculaires cérébral. Bonjour Mathilde Baudré-Melin, notre médecin. Mathilde, d'abord, qu'est-ce qu'un AVC ? Bonjour. Comme vous l'avez dit, c'est donc un accident vasculaire cérébral, donc un accident qui se produit dans un vaisseau du cerveau. Donc le plus souvent, c'est un vaisseau du cou ou du cerveau qui se bouche. Et donc la zone du cerveau qui est irriguée par ce vaisseau-là ne va pas recevoir de sang et va se détériorer en quelques heures. C'est ce qu'on appelle l'AVC ischémique. Mais il peut aussi y avoir des AVC hémorragiques. Donc là, il y a un vaisseau qui saigne et la zone du cerveau où se produit le saignement se détériore rapidement. Et il y a quand même 130 000 AVC par an en France. C'est plus que le nombre d'infarctus du myocarde. Et rien que dans la région Languedoc-Roussillon, c'est 18 AVC par jour. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est vrai, c'est un chiffre impressionnant. Voilà. Quels sont les signes d'un AVC? Comment on le détecte, cet AVC? Alors en fait, ça va être l'apparition brutale d'un ou plusieurs symptômes. Donc il faut être vigilant. Si la personne avec laquelle on discute a d'un seul coup une déformation de la bouche, on lui demande de sourire et puis elle sourit que d'un côté, le visage est asymétrique. Ou bien alors si elle a une faiblesse dans la moitié du corps, on lui demande de lever les deux bras, elle enlève bien un seul. Ou bien brutalement, elle a des difficultés de langage, on lui demande de répéter une phrase, elle n'y arrive pas parce qu'elle a des problèmes d'articulation ou parce qu'elle ne trouve pas ses mots. Et ça peut être aussi soudain des vertiges ou des troubles de la vision. Donc il faut vraiment être vigilant et puis savoir qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui augmentent donc le risque d'apparition des AVC. Et ces facteurs de risque-là peuvent être surveillés ou contrôlés. C'est l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, les troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire ou bien encore la consommation de tabac et d'alcool. Alors, une fois qu'on a détecté ces signes-là, que faut-il faire ? Alors, il faut agir vite. En fait, dès que les signes apparaissent, il faut avoir le réflexe d'appeler le SAMU en composant le 15. C'est très important de réagir rapidement parce que dès que les signes apparaissent, on dispose d'un délai très court, de 4h30, pour mettre en place un traitement qui peut être efficace si les conditions sont favorables et sans limite d'âge. Donc vraiment, dès qu'on voit un de ces signes dont je vous ai parlé, on compose le 15 et là c'est le SAMU qui va décider du moyen de transport le plus rapide, le plus efficace pour orienter la personne vers le centre neurovasculaire le plus proche. Et vraiment, il faut avoir ce réflexe-là parce que actuellement, les appels au SAMU ne se font qu'une fois sur deux en cas d'AVC. Merci Mathilde. Je rappelle donc que la campagne de prévention des AVC, c'est important d'en parler, de connaître ces facteurs de risque. Merci de nous avoir éclairés.